bienvenue sur Histoire avec Madossi, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un like. Ça compte énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons dans l'histoire. Esther a grandi au cœur de Soweto, là où les rues étroites résonnaient des rires des enfants et du poids des histoires que personne ne racontait jamais à voix haute. En tant qu'aînée, elle a appris très tôt que le silence était un bouclier qu'elle utilisait pour protéger ses jeunes frères et sœurs de la sévérité de leur père et de l'épuisement de leur mère. Chaque fois que des disputes éclataient, Esther rassemblait calmement la fratrie, les emmenait à l'arrière de la maison et leur chuchotait des histoires pour les distraire. Sa voix était douce, presque aérienne, et elle croyait profondément qu'élever la voix ne ferait qu'inviter les ennuis. « Esther, pourquoi es-tu toujours si calme ?» demandaient souvent les voisins, mais elle se contentait de sourire. Elle trouvait du réconfort dans l'écoute, l'observation, portant les fardeaux sans se plaindre. Avec le temps, le silence est devenu son langage, celui qu'elle utilisait pour éviter les conflits, maintenir la paix et s'empêcher de craquer. En grandissant, son calme n'était plus seulement une habitude, c'était devenu un outil de survie. Elle a appris à porter les responsabilités sans les annoncer, à contenir sa douleur sans la partager, et à traverser la vie comme si elle ne voulait pas déranger l'air autour d'elle. Elle aidait toujours sa mère aux corvées, se réveillait tôt pour préparer ses frères et sœurs pour l'école, et veillait tard pour coudre ou nettoyer. Son père disait souvent, « Une femme bien est une femme silencieuse », et bien que ce ne fût pas dit comme un compliment, Esther l'a absorbé. Elle a commencé à croire que moins elle parlait, plus son monde restait en sécurité. Cet état d'esprit l'a suivie jusqu'à l'âge adulte, façonnant ses relations, ses décisions et, finalement, la façon dont elle a navigué dans son mariage. Elle ne le savait pas encore, mais ce silence profondément ancré allait devenir la chose même qui a failli la détruire. Esther a rencontré Ramsay par un mardi après-midi venteux, dans un petit magasin de fournitures électriques où elle était allée acheter du matériel pour ses créations de bijoux. Elle se tenait au comptoir, attendant patiemment pendant que le caissier peinait à localiser sa commande, les yeux baissés et les mains jointes doucement. Ramsay, grand et aux yeux chaleureux, se tenait derrière elle, tenant des manuels d'ingénierie et une boîte à outils. Il remarqua sa voix douce lorsqu'elle parlait, à peine plus aucun murmure, et se sentit inopinément attiré par son calme. Quand le caissier a finalement trouvé ses articles, elle s'est écartée rapidement, murmurant un « merci » du ton le plus doux qui soit. Ramsay a souri, « Vous êtes très patiente. La plupart des gens se seraient plaints. » Esther a bougé timidement, « Ce n'est rien. Se plaindre ne change pas grand-chose. » Il a ressenti quelque chose de puissant à ce moment-là, une envie de la protéger, bien qu'il ne connût même pas encore son nom. À l'extérieur du magasin, le destin leur a donné un nouveau coup de pouce. Esther avait du mal avec son sac d'outils, et Ramsay s'est précipité. « Laissez-moi vous aider avec ça », a-t-il insisté. Elle a protesté doucement, « Non, ça va aller », mais il a pris le sac gentiment malgré tout. Ils ont marché ensemble vers la station de taxi, parlant de travail et de la vie. Elle a appris qu'il était ingénieur et partageait son temps entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Il a appris qu'elle fabriquait des bijoux pour soutenir sa famille, quelque chose dans son humilité la désarmait. Avant qu'elle ne parte, il a demandé « Puis-je vous revoir ?» Esther a hésité, le cœur battant inconfortablement vite. Mais quelque chose chez Ramsay semblait sûr, doux, patient et stable. Alors elle a hoché la tête, « Oui, vous pouvez. » Leur idylle a fleuri lentement, comme un lever de soleil s'étendant sur les toits de Soweto. Ramsay traitait Esther avec une douce constance, appelant chaque matin, arrivant avec de petites surprises, la raccompagnant du marché et l'écoutant avec une attention totale. Esther s'est retrouvée à s'ouvrir comme jamais auparavant, lui racontant ses rêves, ses peurs, son entreprise et son enfance. Un soir, au Zoo Lake, Ramsay lui a tenu la main et a dit « Je ne veux plus jamais que tu te sentes seule, Esther. » Elle a détourné le regard, timide, car personne ne lui avait jamais adressé des mots aussi intentionnels. Il l'a présentée à ses amis, ses collègues et même à sa famille éloignée, la présentant toujours fièrement comme « mon Esther ». Mais il y avait un domaine où il hésitait, sa famille proche. Sa mère, Pauline, et ses sœurs, Anna et Jérémie, ont été polies lors de leur première rencontre avec Esther. Mais il y avait quelque chose de troublant sous leur sourire. Pauline a serré les épaules d'Esther un peu trop fort en disant « Tu es si calme. Notre Ramsay a besoin de quelqu'un comme toi. » Anna et Jérémie ont échangé des regards qu'Esther n'a pas pu interpréter.
Plus tard ce soir-là, Ramsay s'est excusé doucement, ma famille m'aime un peu trop. Elles partent d'une bonne intention. Esther a hoché la tête, essayant de ne pas trop y penser. Elle s'est concentrée à la place sur la chaleur de Ramsay, ses promesses et son dévouement inébranlable. Quand il a fini par faire sa demande sous la douce lueur de la ligne d'horizon de Johannesburg, Esther a chuchoté, oui, des lèvres tremblantes. Elle croyait entrer dans une vie où elle serait enfin vue, valorisée et protégée. Leur première année ressemblait à une lettre d'amour écrite avec douceur. Ramsay protégeait Esther des tendances envahissantes de sa famille, gérant les interactions pour qu'elle ne se sente pas submergée. Ils ont emménagé dans une maison confortable à Johannesburg, où une lumière chaude filtrait à travers des rideaux crème, et Esther a installé son atelier de bijoux près de la fenêtre. Elle se réveillait chaque matin avant Ramsay, préparant son thé et embrassant son front avant qu'il ne parte travailler. Quand il voyageait, elle lui envoyait des messages d'encouragement, et il répondait avec des photos de ses repas et des blagues sur la restauration rapide américaine. Leur soirée était remplie de conversations chuchotées, de bains chauds et de rêves d'élever des enfants ensemble. Esther n'arrivait pas à croire à quel point sa vie était devenue paisible. Pendant ce temps, son entreprise de bijoux grandissait tranquillement. Des clients de Johannesburg, d'Urban et du Cap ont commencé à commander des pièces via sa page Instagram. Ramsay disait fièrement à tout le monde, « Ma femme a du talent », et lui a même acheté une table d'artisanat professionnelle. Pourtant, il recevait aussi une pression croissante de son équipe américaine pour passer de plus longues périodes à l'étranger. Au début, il a résisté. « Je viens de commencer mon mariage. Je ne peux pas être absent trop souvent », a-t-il argumenté lors d'une réunion virtuelle. Mais l'entreprise a insisté. Esther a remarqué son stress et a serré doucement ses mains. « Ça ira », a-t-elle dit. « On va s'arranger. » Ramsay l'a regardée avec une profonde affection. « Je protégerai cette paix, Esther. Je le promets. » Elle l'a cru, jusqu'à ce que la vie mette ses promesses à l'épreuve avec un feu qu'elle n'avait pas vu venir. Quand Esther a découvert qu'elle était enceinte, la joie qui a éclaté dans leur maison semblait presque sacrée. Elle tenait le test positif avec des mains tremblantes, faisant les 100 pas dans le salon alors que les larmes montaient à ses yeux. Quand Ramsay est rentré du travail, elle a caché le test derrière son dos et l'a accueilli avec une longue étreinte. « Tu es inhabituellement chaleureuse aujourd'hui », a-t-il plaisanté. Elle a sorti le test en chuchotant, « Nous allons avoir un bébé ». Ramsay s'est figé, puis l'a soulevée dans ses bras et l'a fait tourner doucement malgré ses protestations. « Esther, tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde. » Ils ont passé la soirée à parler de prénoms, de couleurs pour la chambre de bébé et de quand ses envies de grossesse pourraient commencer. Ramsay a embrassé son ventre tendrement en disant « Tu portes notre monde ». La grossesse a apporté une nouvelle lumière dans la vie d'Esther. Son entreprise a marqué une pause car elle se reposait davantage, et Ramsay la traitait avec une douceur supplémentaire. Il a insisté pour assister à chaque rendez-vous. Lors d'une échographie, il a serré sa main et a dit « C'est notre miracle ». Mais le projet d'ingénierie américain a de nouveau exigé sa présence. « Juste quelques semaines », a-t-il promis. « Je reviendrai vite. » Esther s'est forcée à sourire, bien que la peur la picote de l'intérieur. « Ça ira », a-t-elle chuchoté, même si elle n'en était pas sûre. Ils ont convenu de préparer la chambre du bébé ensemble une fois qu'il serait de retour. Ramsay est parti pour les États-Unis avec une dernière promesse. « Je ne te laisserai rien traverser seul. » Esther n'avait aucune idée de la rapidité avec laquelle cette promesse allait se briser. Le départ est arrivé plus vite qu'Esther ne l'avait prévu. Un matin, Ramsay a reçu un appel alors qu'il prenait son petit déjeuner. « Nous avons besoin de vous à Atlanta immédiatement », a dit son responsable. Esther a regardé l'inquiétude se former sur son visage, le pli entre ses sourcils se resserrer. Il a raccroché lentement, en soupirant. « Mon amour. Ils ont besoin de moi plus tôt que prévu. » Esther a ravalé la douleur dans sa poitrine et a hoché la tête. « Alors tu devrais y aller », a-t-elle chuchoté, se forçant à sourire. Ramsay l'a serré fort contre lui. « J'appellerai tous les jours. Ne soulève rien de lourd. Ne stresse pas, promets-le-moi. » Elle a hoché la tête à nouveau, essayant de ne pas pleurer. L'adieu à l'aéroport semblait plus lourd que d'habitude. Alors qu'il embarquait, il continuait de regarder en arrière comme s'il sentait qu'elle avait besoin qu'il reste. Seule à la maison, Esther a essayé de rester positive. Elle passait ses journées à organiser les vêtements de bébé, à lire des livres sur la grossesse et à cuisiner de petits repas malgré sa perte d'appétit.
Ramsay a tenu sa promesse au début, appelant le matin, envoyant des photos et vérifiant ses symptômes. « Comment va ma reine » demandait-il. « Je vais bien » répondait-elle toujours, même quand ses pieds enflaient douloureusement la nuit. Mais le décalage horaire et la charge de travail intense ont commencé à l'éloigner. Les appels sont devenus plus courts. Parfois, il oubliait. Esther se rassurait en chuchotant, « C'est juste le travail. Il m'aime. » Elle ne savait pas que quelqu'un d'autre était sur le point d'entrer chez elle, des personnes qui allaient transformer ce silence en souffrance. 2 semaines après le départ de Ramsay, Esther a entendu frapper fermement à la porte alors qu'elle se reposait sur le canapé. Elle a ouvert et s'est figée. Pauline, Anna et Jérémie se tenaient à l'entrée avec 3 valises empilées à côté d'elle. « Surprise de nous voir » a demandé Pauline avec un large sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Esther a hésité. « Je ne savais pas que vous veniez. » Pauline est passée devant elle. « Nous sommes là pour aider » a-t-elle annoncé, entrant dans le salon comme s'il lui appartenait. Anna et Jérémie ont suivi, jetant des coups d'œil critiques autour d'elle. « Ta maison est petite mais propre » a marmonné Anna. Esther s'est forcée à sourire et a essayé de rester accueillante. « Laissez-moi faire du thé » a-t-elle proposé. Elles se sont installées immédiatement. Pauline a réclamé la chambre d'amis principale tandis qu'Anna et Jérémie ont pris la 2e chambre sans demander. Alors qu'Esther préparait le thé dans la cuisine, elle a entendu des chuchotements. « Ramsay aurait dû nous dire qu'elle était enceinte plus tôt » a murmuré Jérémie. « Il savait qu'on viendrait t'aider » a ajouté Anna avec suffisance. Le cœur d'Esther battait avec inquiétude. Quand elle leur a servi le thé, Pauline a dit « Nous allons rester un moment. Les femmes enceintes ont besoin de conseils. Et tu as l'air d'en avoir besoin. » Esther a hoché la tête lentement, ne sachant pas trop comment répondre. Elle a essayé d'appeler Ramsay plus tard pour le lui dire, mais il était en réunion. Elle lui a laissé un message. Sa mère, cependant, prévoyait déjà autre chose, le contrôle. Les premiers jours, Pauline et ses filles ont agi de manière chaleureuse et serviable. Elles cuisinaient des repas élaborés, offraient des massages du dos à Esther et posaient des questions sur le bébé avec un enthousiasme exagéré. « Tu en es à combien de mois déjà » a demandé Jérémie bruyamment en coupant des légumes. « 6 mois » a répondu Esther doucement. « Ah, si fragile » a soupiré Anna de façon dramatique. « Nous devons bien prendre soin de toi. » Pauline louait les décorations d'Esther et complimentait même ses créations de bijoux. Esther a essayé de se détendre. « Peut-être que je les ai mal jugés » se disait-elle. Elle a envoyé un message à Ramsay disant « Ta famille est venue pour aider. » « Elles sont gentilles » a répondu Ramsay. « C'est super mon amour. Laisse-les te gâter. » Mais Esther remarquait de petites choses qui la perturbaient. Pauline la regardait de trop près. Anna chuchotait souvent à Jérémie quand Esther s'éloignait. Elles ont insisté pour réorganiser ses étagères de cuisine par souci d'efficacité, et Pauline a pris possession du lit d'Esther pendant une sieste l'après-midi, disant qu'il était plus confortable. Esther continuait de sourire, craignant de paraître ingrate. Un soir, Pauline a demandé « Esther, es-tu toujours aussi calme ?» Esther a haussé les épaules doucement. « J'ai toujours été calme. » Pauline a plissé les yeux. Les femmes silencieuses cachent des faiblesses. Esther a ressenti un frisson. Elle a réalisé que leur gentillesse n'était pas de l'attention. C'était une évaluation. Elle l'étudiait, testait ses limites. Elle ne savait juste pas jusqu'où elle prévoyait de la pousser. Le changement est venu subtilement, mais visiblement. Un matin, Pauline se tenait dans la cuisine, les mains sur les hanches. « Esther, ces sols ont l'air poussiéreux. Tu n'as pas balayé hier ?» Esther a cligné des yeux, surprise. « Je l'ai fait » a-t-elle répondu doucement. « Alors balaie encore » a ordonné Pauline. La grossesse n'est pas une maladie. Anna et Jérémie ont commencé à chuchoter plus ouvertement, fixant Esther avec une irritation à peine voilée. Elle critiquait sa cuisine, trop peu de sel, trop de poivre, trop sec, trop mou. Ramsay mérite de meilleurs repas, a dit Anna une fois, remuant une casserole agressivement. Esther a ravalé sa peine et a hoché la tête. Je vais m'améliorer. Elles ont eu un sourire narquois. À partir de ce moment, les corvées sont redevenues la responsabilité d'Esther. Bientôt, Pauline a commencé à dicter sa routine quotidienne. Réveille-toi plus tôt, une femme enceinte doit rester active.
Esther a été obligée de laver toute la vaisselle, passer la serpillière dans la maison et repasser les vêtements de tout le monde. Si elle s'arrêtait pour se reposer, Jérémie disait « Regarde là, à jouer les fragiles ». Quand Esther essayait d'appeler Ramsay, les sœurs apparaissaient soudainement dans le salon, parlant fort pour qu'elle ne puisse pas exprimer ses difficultés. Pauline saisissait les occasions pour saper sa confiance. L'ex de Ramsay était plus forte, a-t-elle dit une fois. Tu dois travailler plus dur pour qu'il reste fier. Esther s'est figée, le cœur brisé. Mais au lieu de riposter, elle a chuchoté « Oui, maman ». Elle ne savait pas que son silence nourrissait leur cruauté. 2 semaines après leur arrivée, Esther ne se sentait plus comme la maîtresse de maison. Elle était devenue la bonne. Pauline a commencé à la réveiller à l'aube. « Lève-toi, la maison ne va pas se nettoyer toute seule », disait-elle sévèrement. Esther se forçait à sortir du lit malgré son dos douloureux et ses pieds enflés. Elle balayait, passait la serpillière, lavait le linge à la main, récurait la salle de bain et préparait le petit déjeuner pendant que les sœurs restaient allongées sur le canapé à regarder la télévision. « Dépêche-toi », criait Jérémie quand Esther marchait lentement à cause de l'inconfort. « Tu bouges comme si tu portais des jumeaux. » Esther se mordait la lèvre pour arrêter les larmes. Elle cuisinait tous les repas seule, lavait tous les ustensiles et repassait même les robes élaborées de Pauline. Ses mains ont commencé à enfler à force de frotter constamment. Quand elle tentait de se reposer, Anna applaudissait bruyamment près d'elle. Pas de sieste au travail, se moquait-elle. Esther a essayé de raconter des bribes à Ramsay. « Je suis un peu fatiguée », a-t-elle chuchoté lors d'un court appel. « Repose-toi », a-t-il insisté. « Ne fais rien de stressant. » Mais elle ne pouvait pas lui dire toute la vérité. Elle avait peur qu'il pense qu'elle n'était pas forte. Elle craignait le conflit avec sa famille. Pauline la surveillait comme un sergent. « Tu es trop molle », déclarait-elle. « Le mariage exige de l'obéissance. » Esther répondait calmement « Oui, maman ». La nuit, elle pleurait silencieusement dans son oreiller, son corps tremblant d'épuisement. Elle enroulait ses bras autour de son ventre et chuchotait « Tiens bon, mon bébé ». Elle ne savait pas que le pire était encore à venir. La souffrance d'Esther s'est approfondie à mesure que l'atmosphère dans la maison devenait plus froide et plus tranchante, comme des couteaux invisibles effleurant sa peau chaque jour qui passait. Anna et Jérémie ne prenaient plus la peine de cacher leur dédain. Elle critiquait ouvertement ses pieds enflés, ricanant chaque fois qu'elle grimaçait en marchant. « Regarde ses jambes », a dit Anna un matin, pointant du doigt grossièrement alors qu'Esther luttait pour mettre ses chaussons. Ramsay a épousé une fleur fragile. Jérémie a ri fort, plutôt une plante qui se fane. Esther gardait les yeux baissés en chuchotant « Je vais bien », même si elle se sentait loin de l'être. Pendant les repas, elle s'appropriait les meilleures portions de la nourriture qu'elle avait cuisinée, ne lui laissant que les restes. Pauline, assise comme une reine au bout de la table à manger, se contentait d'observer avec satisfaction. Quand Esther essayait d'appeler Ramsay l'après-midi, Jérémie augmentait délibérément le volume de la télé, noyant sa voix douce. Tellement gênant, marmonnait-elle avec un sourire en coin. Esther ravalait ses larmes et disait à Ramsay « Tout va bien. Je me repose juste, même si ses mains tremblaient douloureusement. » La nuit, seule dans la chambre d'amis sombre qu'elle occupait désormais, Esther fixait le plafond, sentant les murs se refermer sur elle. Ses rêves d'une grossesse paisible s'effaçaient jour après jour. Elle se demandait ce qu'elle avait fait de mal, se demandant si sa nature calme faisait d'elle une cible facile. Son cœur battait la chamade chaque fois qu'elle pensait à Ramsay, souhaitant pouvoir lui dire la vérité mais terrifiée à l'idée de provoquer un conflit. Un soir, Pauline l'a surprise en train de se reposer sur le canapé et a explosé. Les femmes paresseuses font des mères irresponsables. Lève-toi et finis le repassage. Esther s'est levée lentement, pressant une main sur son dos douloureux. Oui, maman, a-t-elle murmuré. Anna a levé les yeux au ciel de façon dramatique. Elle agit comme si cette grossesse était unique. Jérémie a ajouté d'un ton moqueur, mon ami au cap a porté des triplés et ne s'est jamais plainte. Leurs mots s'enfonçaient en Esther comme des épines, mais elle gardait tout à l'intérieur, croyant que le silence était toujours le choix le plus sûr. Elle ne savait pas que son silence lui coûtait plus que sa paix. Il lui coûtait sa dignité. Nuit après nuit, Esther cachait son effondrement émotionnel derrière des sourires forcés et des assurances chuchotées. Elle s'asseyait sur le bord du lit, frottant doucement son ventre en murmurant « J'essaie, bébé, s'il te plaît pardonne-moi ». Ses larmes mouillaient les draps alors qu'elle luttait pour faire taire la douleur dans son âme.
Elle se souvenait de son enfance, comment le silence éloignait toujours les tempêtes, et s'accrochait obstinément à la conviction que parler ne ferait qu'aggraver les choses. Pauline semblait sentir sa vulnérabilité et l'utiliser comme une arme. Si tu ne peux pas gérer une simple grossesse, comment vas-tu gérer la maternité, a-t-elle demandé sèchement un matin, son ton dégoulinant de déception. La gorge d'Esther s'est serrée douloureusement. Je vais faire plus d'efforts, a-t-elle chuchoté. Jérémie a ricané. Faire des efforts ne suffit pas. Ramsay a besoin d'une femme forte, pas d'une fragile qui pleure pour un rien. Esther a ravalé son humiliation et s'est détournée avant qu'elle ne voie ses lèvres trembler. Chaque nuit, Esther enfouissait son visage dans son oreiller pour étouffer ses sanglots. Son corps frissonnait de stress et son ventre se contractait inconfortablement. Mais elle avait trop peur de se plaindre. Elle craignait que si elle exprimait ne serait-ce qu'une once de sa souffrance, sa belle famille l'accuserait d'être dramatique. Elle craignait que Ramsay pense qu'elle ne pouvait pas gérer les responsabilités. Il me fait confiance, se chuchotait-elle. Je ne peux pas le décevoir. Mais sa force s'éclipsait. La maison autrefois lumineuse ressemblait maintenant à un champ de bataille silencieux, où chaque respiration qu'elle prenait lui rappelait son impuissance. Esther désirait ardemment la présence de Ramsay, ses câlins chaleureux, sa voix douce, son regard protecteur. Pourtant, elle n'osait pas lui dire à quel point elle se sentait vraiment désespérée. Endure juste, continuait-elle de se dire. Il sera bientôt à la maison. Mais chaque aube apportait de nouvelles exigences, de nouvelles critiques et une peur grandissante qu'elle ne se perde lentement dans les ombres de son silence. Le jour où tout a commencé à basculer vers la catastrophe a débuté par un coup à la porte d'Esther à l'aube. Pauline a fait irruption sans attendre, l'expression irritée. « Réveille-toi, l'eau est coupée », a-t-elle déclaré. Esther a cligné des yeux, confuse et épuisée. « Coupée », a-t-elle répété doucement. Pauline a froncé les sourcils. « Oui, et puisque tu es celle qui est enceinte, tu as besoin de rester active. Va chercher de l'eau avant que la queue ne commence. » Le cœur d'Esther a chuté. Ses pieds enflés la lançaient rien qu'en se levant. « Mama, est-ce que je peux me reposer un peu d'abord » a-t-elle demandé timidement, tenant son ventre. Pauline s'est moquée, « Te reposer pourquoi ? Tu devrais être reconnaissante qu'on t'apprenne à gérer une maison. Rapporte Ciseaux, on a besoin d'eau pour cuisiner, se laver et nettoyer. » Esther a hésité, terrifiée à l'idée de paraître irrespectueuse et a chuchoté, « D'accord. » Elle est sortie dans l'air frais du matin, le ventre lourd, le souffle court. Anna et Jérémie ont suivi derrière, faisant semblant de s'étirer, mais supervisant clairement ses mouvements. Jérémie a chuchoté fort à Anna, « Voyons si elle peut gérer ça. » Esther a serré la mâchoire, déterminée à ne pas pleurer. Le temps qu'elle atteigne le robinet extérieur près de la cour du voisin, une petite queue avait commencé à se former. Elle a salué les gens poliment, et ils ont remarqué son état. « Ma chère, laisse-moi t'aider », a dit doucement une femme âgée. Mais avant qu'Esther ne puisse répondre, Anna s'avança brusquement. « Non, elle va bien, ça lui fera de l'exercice. » La femme fronça les sourcils mais recula. Esther remplit lentement le premier seau. Ses mains tremblaient sous le poids. Lorsqu'elle tenta de le soulever, ses genoux flanchèrent légèrement. Jérémie éclata de rire. « Ah, regardez ça. On dirait qu'elle porte un immeuble. » Esther se mordit la lèvre jusqu'au sang, se forçant à soulever le seau. La sueur coulait sur son front et elle chuchota pour elle-même, « Juste un de plus, juste un de plus. » Mais Pauline, qui les avait suivis, aboya, « Il nous en faut 6, pas un. Dépêche-toi. » Esther acquiesça faiblement, ignorant les vertiges qui brouillaient sa vue. Ce matin-là marqua le début de son point de rupture, même si elle ne réalisait pas encore jusqu'où sa belle famille avait l'intention de la pousser. Le soleil montait, de plus en plus brûlant à mesure que les heures s'étiraient, et Esther avait l'impression que son corps portait le poids de montagnes. Elle avait déjà réussi à transporter 3 seaux, chaque voyage affaiblissant ses jambes et crispant douloureusement son ventre. Alors qu'elle s'approchait du robinet pour la 4e fois, elle s'appuya brièvement contre un mur, essayant de calmer sa respiration. « Tu es déjà fatiguée » demanda Anna d'un ton moqueur. « Mon Dieu, Ramsay a épousé une grand-mère. » Jérémie gloussa bruyamment. « Elle a peut-être besoin d'un fauteuil roulant. » Esther les ignora, remplissant le seau avec lenteur. Quand elle se pencha pour le soulever, une douleur aiguë lui traversa le dos, et elle se tint instinctivement le flanc. Le poids du seau semblait impossible. « Allez » claqua Pauline.
Ne reste pas planté là toute la journée. Esther essaya à nouveau, ses bras tremblant de manière incontrôlable. Elle chuchota entre ses dents serrées. S'il vous plaît, juste un instant. Mais sa supplique fut accueillie par des rires. Anna sortit son téléphone. Attends, laisse-moi immortaliser ce moment, dit-elle avec jubilation. Alors qu'Esther traînait le 4e seau à travers la cour, le soleil de plomb brûlait sa peau et la sueur lui coulait dans les yeux. Elle s'arrêta brièvement pour se reposer, mais Jérémie applaudit ironiquement. Pourquoi tu ralentis? Même les chèvres avancent plus vite. Esther baissa la tête, honteuse et épuisée. Elle murmura à travers ses lèvres tremblantes. S'il vous plaît, arrêtez. Au lieu de cela, ils rirent de plus belle. Tu as entendu ça, dit Anna. Elle croit qu'elle peut donner des ordres. Pauline croisa les bras. Une femme doit obéir, pas chercher des excuses. Esther sentit sa poitrine se serrer sous l'humiliation et la chaleur. Elle ravala difficilement ses larmes qui lui piquaient les yeux. Elle tendit la main vers le 5e seau, mais sa prise glissa sous l'effet de la faiblesse. Jérémie éclata de rire à nouveau. Oh, ça n'a pas de prix. Esther cligna rapidement des yeux, sa vision se troublant. Elle chuchota à son bébé à naître, je suis tellement désolée. Elle ne savait pas que sa souffrance était observée silencieusement depuis le portail, que les secours étaient arrivés sans prévenir, témoins de chaque seconde de cruauté. Anna leva son téléphone plus haut, ajustant l'angle de façon théâtrale. Souris, Esther, dit-elle méchamment. Ça fera une super story Snapchat. Le cœur d'Esther se serra alors que Jérémie se penchait vers l'écran en souriant. Mets ça en légende, potentiel d'épouse, mais réglage d'usine au plus bas, s'exclama-t-elle en riant hystériquement. Pauline, assise sur une chaise en plastique à proximité, secouait la tête avec une fausse déception. Les filles de nos jours sont trop molles, marmonna-t-elle. Si elle ne peut pas gérer des tâches simples, comment va-t-elle s'occuper d'un enfant? Esther tremblait en attrapant l'anse d'un autre seau, ses doigts refusant de se fermer complètement à cause de la fatigue. La chaleur était suffocante et son souffle sortait en halètements douloureux. S'il vous plaît, ne me filmez pas. Chuchota-t-elle, la voix brisée. Anna eut un sourire en coin. Pourquoi pas? Tu nous offres un bon divertissement. Esther sentit sa dignité s'effriter morceau par morceau, remplacée par une honte insupportable. Elle trébucha légèrement, mais Jérémie filma de plus près, zoomant sur ses chevilles enflées. Regardez ces saucisses, dit-elle fort. Tragique. Tandis qu'elle riait, les mains d'Esther tremblaient violemment. Elle se sentait étourdie et désorientée, comme si le sol tanguait sous ses pieds. Elle chuchota à nouveau. J'ai dit arrêtez, s'il vous plaît. Je ne peux plus. Anna haussa les épaules. La faiblesse n'est pas attirante. Jérémie ajouta, Ramsay mérite mieux que ça. Esther cligna fort des yeux, essayant de refouler les larmes qui menaçaient de couler. Elle se demandait comment les choses avaient pu se détériorer si vite. Elle les avait accueillis chez elle, nourris, respectés. Pourtant, elle était là, dégradée publiquement. Jérémie continuait de filmer, ajustant même l'éclairage de son téléphone. Ça va devenir viral, gloussa-t-elle. Esther ferma les yeux, souhaitant pouvoir disparaître sous terre. Elle ne remarqua pas la personne qui se tenait au portail, quelqu'un dont l'expression s'assombrissait à chaque rire entendu. Quelqu'un dont le cœur se brisait à la vue de la femme qu'il aimait, humiliée au-delà de toute mesure. Ramsay était arrivé plus tôt que prévu, sortant du taxi avec excitation. Il tenait 2 sacs cadeaux, l'un contenant des vêtements doux pour bébé, l'autre un délicat bracelet acheté pour Esther. Il s'approcha du portail silencieusement, souriant à l'idée de la surprendre. Mais alors qu'il tendait la main vers la poignée, il entendit des rires. Des rires cruels et moqueurs. Confus, il poussa doucement le portail, le laissant entrouvert. Ce qu'il vit le figea sur place. Esther, son Esther, était courbée sur un seau lourd, ses mains tremblant violemment. La sueur coulait sur son visage alors qu'elle luttait pour le soulever. Anna et Jérémie se tenaient à proximité, téléphone levé, riant bruyamment. Pauline était assise à l'ombre, observant la scène tel un juge président à une humiliation. Le souffle de Ramsay se bloqua dans sa gorge. Il laissa tomber l'un des sacs cadeaux sans s'en rendre compte. Son cœur battait douloureusement dans sa poitrine, et le monde semblait se rétrécir autour de lui. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, chuchota-t-il pour lui-même.
Il n'entra pas immédiatement. Il resta là plusieurs secondes, choqué, blessé et bouillonnant de rage. Chaque rire, chaque insulte, chaque mot cruel lui parvenait clairement. Anna cria « Allez Esther, bouge plus vite !» Jérémie ajouta « Fais semblant d'avoir de l'énergie !» Ramsay sentit quelque chose se briser en lui. Il serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. À cet instant, toute la confiance qu'il avait en sa famille s'évapora. Il avait confié sa femme à leurs soins. Il avait cru qu'elle la soutiendrait. Au lieu de cela, il les retrouvait en train de la traiter comme une servante, se moquant de sa souffrance comme d'un spectacle. Sa mâchoire se crispa et ses yeux brûlèrent de fureur. Il prit une profonde inspiration, essayant d'empêcher sa voix de se briser. Puis, lentement, il s'avança. Esther ne l'avait pas encore vu. Elle était trop consumée par la douleur. Mais l'air autour d'eux changea, dangereusement, silencieusement, alors que Ramsay franchissait le portail. Les pas de Ramsay étaient lents mais fermes alors qu'il s'approchait de la scène, chacun résonnant d'incrédulité et de rage. Il se tint derrière ses sœurs, regardant Jérémie zoomer sur les mains tremblantes d'Esther. Anna riait, secouant son téléphone avec moquerie. « Elle est tellement dramatique, » dit Jérémie. Pauline, ne remarquant pas la tension qui montait derrière elle, ajouta « Ramsay a besoin d'une femme plus forte. » Ramsay sentit sa gorge brûler de colère. Sa voix, quand elle émergea enfin, était d'un calme glacial. « C'est donc ça que vous faites ?» demanda-t-il doucement. Anna se figea. Le téléphone de Jérémie glissa de sa main. Pauline se retourna brusquement, les yeux écarquillés. Esther entendit le changement de ton et leva lentement les yeux. Quand son regard croisa celui de Ramsay, elle haleta, lâchant le seau instantanément. Ramsay, chuchota-t-elle, terrifiée qu'il comprenne mal la scène. Il passa droit devant sa mère et ses sœurs sans prêter attention à leurs excuses balbutiées. La fureur dans ses yeux était indubitable. « Esther » dit-il doucement en tendant la main vers elle. Elle tressaillit légèrement en chuchotant « Je suis désolé, j'ai essayé, je ne voulais pas d'ennui. » Ramsay secoua la tête, le cœur brisé par ses excuses. « Tu ne t'excuses devant personne ici. » Il se retourna lentement, sa voix montant légèrement. « J'ai tout vu. » Anna déglutit difficilement. Ramsay, elle exagère. « Ferme ta bouche » claqua-t-il. Sa voix était assez tranchante pour couper l'air. Pauline s'avança. « Fils, nous essayons seulement d'aider. » Il la coupa brutalement. « Aider en humiliant ma femme ? En lui faisant porter des seaux lourds alors qu'elle est enceinte ?» Sa voix se brisa sous l'émotion. « Vous l'avez regardé souffrir. » Le silence qui suivit fut suffocant. Ramsay se retourna vers Esther, son expression désormais d'une douceur déchirante. Il lui souleva doucement le menton, scrutant ses yeux fatigués. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» demanda-t-il dans un murmure tremblant. Esther déglutit, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne voulais pas de conflit » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. » Ramsay ferma brièvement les yeux, luttant pour se reprendre. « Tu es ma femme, tu as le droit d'avoir besoin de moi. » Il posa doucement sa main sur son ventre. « Et notre bébé, s'il était arrivé quelque chose ?» Esther sanglota plus fort. Il la tira dans ses bras avec précaution, la protégeant des regards de sa famille. « Ça suffit, » chuchota-t-il, « ça s'arrête maintenant. » Il la relâcha lentement, essuya une larme de son visage et prononça les mots qui figèrent toute la cour. « Esther, rentre et fais tes valises. On s'en va. » Pauline haleta bruyamment. « Ramsay, qu'est-ce que tu veux dire par on s'en va ?» Ramsay se tourna vers elle avec des yeux sans émotion. « Exactement ce que j'ai dit. » Anna s'avança, paniquée. « Tu l'as choisie elle plutôt que nous ?» La voix de Ramsay était de glace. « C'est ma femme, pas votre servante. » Jérémie tenta de parler. Mais Ramsay. Il la coupa sèchement. « Non, pas un mot. » Esther restait immobile, stupéfaite et tremblante. Ramsay retourna vers elle et parla doucement. « Rentre, mon amour. Prends juste ce dont tu as besoin. Je m'occupe du reste. » Esther hésita. « Tu es en colère contre moi. » Il prit son visage entre ses mains avec tendresse. « Je suis en colère contre moi-même de ne pas avoir été là. » Sa voix se brisa.
Maintenant, vas-y. Esther acquiesça faiblement et marcha vers la maison. Ses pas étaient lents, son cœur battait la chamade. Derrière elle, le regard froid de Ramsès se posa sur sa mère et ses sœurs comme le jugement dernier. Ramsès se tenait droit, son expression taillée dans la pierre face à Pauline, Anna et Jérémie. « Je vous ai fait confiance, dit-il calmement. J'ai laissé ma femme enceinte sous votre garde. Et voilà ce que vous lui avez fait. » Pauline essaya de s'avancer, main levée pour l'apaiser. « Fils, tu comprends mal. »« Non, » claqua-t-il sèchement. « J'ai parfaitement compris. » Son regard balaya les seaux, les téléphones, la sueur sur les vêtements d'Esther. « Vous l'avez fait travailler comme une ouvrière. Vous avez ri de sa douleur. Vous avez enregistré son humiliation. » Anna bégaya. « On plaisantait juste. » « Une plaisanterie, » aboya Ramsès. « Une plaisanterie est inoffensive. » Ça, c'était de la cruauté. Jérémie recula, les yeux brillants. « Ramsès, s'il te plaît, on ne voulait pas, ne me mens pas, » coupa-t-il vivement. « J'ai tout entendu. Chaque insulte. Chaque moquerie. » La voix de Pauline monta. « Alors, tu vas parler à ta mère comme ça à cause d'une femme. » La voix de Ramsès baissa dangereusement. « Ma femme. La femme qui porte mon enfant. » « Oui, » défendit Pauline en haletant. « Nous t'avons élevé. » Ramsès hocha la tête lentement. « Et je vous aimais aveuglément jusqu'à aujourd'hui. » Anna éclata en sanglots. « Ramsès, ne fais pas ça. » Il se détourna d'elle, dégoûté. Si Esther était tombée, s'il était arrivé quoi que ce soit à elle ou au bébé, je ne me le serais jamais pardonné. Il se frotta brièvement le visage, puis pointa le portail. « Partez. » Tout de suite. La mâchoire de Pauline tomba. « Tu nous mets à la porte ?» Ramsès ne cligna pas des yeux. « Oui. » Jérémie secoua la tête, sous le choc. « Tu ne peux pas faire ça. » Il la fixa froidement. « Regarde-moi faire. » Il se dirigea vers la maison pour aider Esther à faire ses bagages, les laissant stupéfaites dans la cour. Pour la première fois de leur vie, Pauline et ses filles réalisèrent qu'elles n'avaient plus aucun contrôle sur lui. Et elles ne pouvaient s'en prendre qu'à elles-mêmes. À l'intérieur de la maison, Esther était assise au bord du lit, tremblant encore alors qu'elle essayait de plier ses vêtements. Ses mains tremblaient trop violemment et elle laissa tomber un chemisier sur le sol. Ramsès entra silencieusement, la vit lutter et s'agenouilla près d'elle. « Laisse-moi faire, » chuchota-t-il. Elle leva les yeux faiblement. « Ramsès, je suis désolé. » Il expira lentement, prenant ses mains doucement. « Arrête de t'excuser. Tu n'as rien à te reprocher. » Elle se pencha vers lui, pleurant doucement. « Je ne voulais pas causer de problème. » Ramsès embrassa son front. « Tu es ma femme. Te protéger n'est pas un problème. C'est ma responsabilité. » Il fit sa valise rapidement, s'assurant d'inclure ses vitamines prénatales, des vêtements confortables et ses outils de bijouterie. « On va aller dans un endroit sûr, » murmura-t-il. Lorsqu'ils sortirent, Pauline tenta une dernière supplique. « Ramsès, s'il te plaît, réfléchis. »« C'est fait, » claqua-t-il. « Et j'en ai fini. » Les larmes de Pauline coulaient. « Tu l'as choisie elle plutôt que ton sang ?» Ramsès jeta un coup d'œil à Esther puis les regarda à nouveau. « Elle est mon sang, ma famille, mon avenir. » Sans attendre un autre mot, il guida Esther vers la voiture, la soutenant pendant qu'elle marchait. Alors que le moteur démarrait, Esther regarda la maison par la fenêtre, autrefois son foyer, maintenant un lieu de traumatisme. Ramsès tendit la main et prit la sienne. « Tu es en sécurité maintenant, » chuchota-t-il. « Je ne laisserai plus personne te faire du mal. » Esther ferma les yeux, s'autorisant à respirer pour la première fois depuis des semaines. Le portail s'ouvrit lentement, et alors qu'il s'éloignait, Ramsès murmura silencieusement pour lui-même, « Plus jamais. Pas tant que je serai là. » Dans le calme de l'appartement de Santon, Esther était assise au bord du lit moelleux, tordant nerveusement ses doigts, pendant que Ramsès préparait du thé dans la kitchenette. Le silence entre semblait plus lourd que les murs qui l'entouraient. Quand il s'approcha enfin avec 2 tasses fumantes, il les posa doucement sur la table de chevet et s'agenouilla devant elle. « Esther, parle-moi. Dis-moi tout, » insista-t-il doucement, la voix tremblant d'un mélange de peur et de culpabilité. Esther inspira de façon saccadée,
sentant le barrage qu'elle avait maintenu pendant des mois commencer à se fissurer. Les larmes remplirent ses yeux alors qu'elle chuchotait, « Je ne savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas que tu penses que j'étais faible. » Ramsay prit son visage en coupe, ses pouces essuyant ses larmes. « Tu as porté cette souffrance seule et tu as quand même protégé notre enfant. Ce n'est pas de la faiblesse. » Esther prit une longue inspiration pour se stabiliser, et lentement, douloureusement, elle commença à raconter chaque insulte, chaque ordre, chaque humiliation que sa famille lui avait infligée. Le visage de Ramsay passa du choc à l'incrédulité, puis à une colère brute au fur et à mesure qu'elle parlait. Plus elle révélait de choses, plus son cœur se fracturait. Esther décrivit comment Anna s'était moquée de ses pieds enflés, comment Jérémie avait filmé sa douleur, comment Pauline avait ridiculisé sa cuisine et l'avait forcée à des corvées interminables. Elle avoua les choses qu'elle n'avait jamais osé dire auparavant. Les nuits où elle pleurait en silence, les matins où elle se réveillait en tremblant, les fois où elle craignait que son bébé ne soit en danger, mais continuait pour éviter le conflit. Les yeux de Ramsay rougirent, et il s'assit finalement à côté d'elle, serrant ses mains tremblantes. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt » demanda-t-il d'une voix brisée. Esther baissa les yeux. « Parce que je ne voulais pas que tu aies à choisir entre nous. Je pensais que si je restais silencieuse, les choses s'arrangeraient. » Il la tira doucement contre sa poitrine, la tenant comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « À partir d'aujourd'hui, chuchota-t-il avec ferveur, je te choisis toi, et toi seul. Et je ne me pardonnerai jamais de ne pas l'avoir vu plus tôt. » Les larmes d'Esther coulèrent librement alors qu'elle s'autorisait enfin à être totalement vulnérable, sachant que son silence avait enfin été remplacé par la vérité. Le lendemain matin, après qu'Esther eut ouvert son cœur, Ramsay se réveilla avec une résolution féroce brûlant en lui. Il se tenait près de la fenêtre de l'appartement, regardant l'horizon de Santon, rejouant chaque détail qu'elle avait partagé la veille. Son téléphone sonnait à répétition, des appels de Pauline et des sœurs, mais il les réduisit au silence sans hésitation. Quand Esther sortit de la salle de bain, s'essuyant le visage avec une serviette, il se tourna vers elle et dit « On coupe les ponts définitivement avec elle. » Le choc traversa le visage d'Esther. « Définitivement » chuchota-t-elle. Ramsay hocha fermement la tête. Plus de visites, plus d'appels, plus d'explications. Elles ont perdu le droit de faire partie de notre vie. Esther ressentit un tourbillon de soulagement et de peur. Soulagement qu'il soit enfin de son côté, peur de la tempête qui allait suivre. « Ramsay, tu es sûr ?» Il s'approcha, lui soulevant doucement le menton. « Elles t'ont fait du mal. Elles n'auront plus l'occasion de le faire. » Il passa l'heure suivante à bloquer les contacts, changer de numéro et envoyer des emails à ses fournisseurs de services pour demander des restrictions de confidentialité. Esther restait assise tranquillement sur le canapé, le regardant couper des liens qu'elle avait autrefois crus impossibles à briser. « Taper compte plus que leurs sentiments, dit-il. La sécurité de notre enfant compte plus que la tradition. » Plus tard cet après-midi-là, il appela un agent immobilier à Pretoria. « Je veux un quartier calme, dit-il, un endroit où ma femme pourra respirer. » Esther écoutait alors qu'il prenait des dispositions pour visiter des propriétés, sentant un poids s'envoler de sa poitrine. Ramsay la regarda tendrement. « J'aurais dû te protéger dès le début, dit-il, mais je le fais maintenant, pleinement et sans hésitation. » Esther acquiesça doucement, sentant la force revenir dans son esprit. Pour la première fois depuis longtemps, elle voyait un avenir épargné par la cruauté, un avenir où elle ne chuchoterait plus sa douleur, mais vivrait dans un foyer où sa voix comptait. Les semaines passèrent dans l'appartement serein de Santon, et Esther commença enfin à sentir son corps guérir du stress qu'elle avait enduré. Chaque matin, Ramsay lui préparait son petit déjeuner, flocons d'avoine chaud aux fruits, tisane fraîche et pain grillé. « Tu as besoin d'énergie » disait-il en posant le plateau sur ses genoux avant de se diriger vers la table à manger pour travailler à distance. Esther se surprenait à sourire plus souvent, ses épaules se détendant pour la première fois depuis des mois. Un après-midi, le bébé donna un petit coup de pied, et elle saisit la main de Ramsay, la posant sur son ventre. « Tu sens ça » dit-elle doucement. Ses yeux s'illuminèrent. « Notre petit guerrier. » Esther sentit les larmes lui piquer les yeux, non pas de douleur, mais de joie. Chaque rendez-vous médical auquel elle se rendait semblait désormais sûr. Ramsay insistait pour l'accompagner, annulant des réunions si nécessaires. « Le travail peut attendre » disait-il. « Toi et le bébé passez en premier. » Son médecin remarqua le changement. « Vous êtes rayonnante » fit-elle remarquer.
Esther baissa les yeux timidement, enfin apaisée. La guérison émotionnelle approfondit leur lien. Ils passaient leur soirée à parler de prénoms de bébés, riant de leurs désaccords et planifiant leur déménagement à Pretoria. Esther recommença doucement à créer des bijoux, ses mains redevenant stables et confiantes. Un soir, Ramsès s'assit à côté d'elle sur le canapé, la regardant fabriquer un nouveau bracelet. « Tu es incroyable » murmura-t-il. Elle gloussa doucement. « Je fais juste ce que j'aime. »« Non » insista-t-il. « Tu reconstruis ta vie. » Esther ressentit une vague de gratitude. Elle prit sa main. « Merci de me donner l'espace pour guérir. » Ramsès secoua la tête. « Non, Esther, merci d'avoir survécu, d'être restée forte même quand je ne voyais pas que tu te brisais. » Le bébé donna un autre coup de pied, presque comme pour approuver. Esther rit doucement. Le son remplit l'appartement d'une chaleur qu'elle avait oublié posséder. Elle réalisa alors que la guérison ne se produisait pas seulement en elle. Elle se produisait autour d'elle, transformant leur mariage en quelque chose de plus profond, quelque chose d'inébranlable. La culpabilité de Ramsès le hantait silencieusement, bien qu'il fît de son mieux pour ne pas en accabler Esther. Tard dans la nuit, quand elle dormait profondément à ses côtés, il restait éveillé à fixer le plafond, revoyant l'image d'elle soulevant ses seaux. Sa poitrine se serrait douloureusement à chaque fois. Une nuit, Esther remua et le trouva éveillé, les yeux remplis d'un tourment inexprimé. « Ramsès » chuchota-t-elle. Il cligna des yeux et força un sourire. « Je t'ai réveillé ?» Elle secoua doucement la tête. « Non, mais toi tu n'as pas dormi. » Il soupira profondément, incapable de faire semblant. « Je n'arrête pas de penser à ce qu'elles t'ont fait, et au fait que je n'étais pas là. » Esther toucha sa joue doucement. « Tu ne savais pas ?» Ramsès secoua la tête à nouveau. « J'aurais dû. J'aurais dû mieux te protéger. » Elle se pencha plus près, posant son front contre le sien. « Tu me protèges maintenant. C'est ce qui compte. » Ces mots l'apaisèrent, mais la douleur persistait. Les jours suivants, Ramsès déversa chaque once d'amour qu'il portait pour prendre soin d'Esther. Il assista aux cours de préparation à l'accouchement avec elle, l'emmena faire de douces promenades autour du complexe d'appartements et remplit les nuits de conversations profondes. « Promets-moi quelque chose, » dit Esther un soir alors qu'ils étaient assis sur le balcon surplombant les lumières de Johannesburg. « Promets-moi qu'on élèvera notre enfant dans la paix. » Ramsès serra sa main. « Je te le promets, » dit-il avec une certitude inébranlable. Pas de drame, pas de cruauté, pas de manque de respect. Esther acquiesça doucement, les yeux brillants de larmes. « Je ne veux pas que notre bébé grandisse entouré de gens qui font semblant de s'en soucier. » La voix de Ramsès s'épaissit d'émotion. « Elles ne t'approcheront plus jamais. » Il la tint alors que la brise effleurait doucement leur visage. Pour la première fois depuis le début de l'épreuve, Esther se sentit complètement en sécurité. Et Ramsès fit le vœu silencieux de passer le reste de sa vie à s'assurer qu'elle ne ressente jamais rien de moins que cela. Cela arriva par une soirée pluvieuse, le genre qui peignait les rues de santons d'argent et de silence. Esther rangeait ses derniers vêtements dans une valise. Il devait visiter une maison à Pretoria le lendemain matin quand une douleur soudaine et aiguë traversa son ventre, la forçant à s'agripper à la commode. « Ramsès » appela-t-elle faiblement. Il se précipita de la cuisine, son visage se vidant de ses couleurs en la voyant trembler. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il avec urgence. Esther respirait lourdement. « Il se passe quelque chose. Je crois que c'est le moment. » Ramsès attrapa ses clés, la soutenant doucement. « On va à l'hôpital tout de suite. » Le trajet sembla interminable. Chaque contraction faisait halter Esther, qui serrait fort sa main. Ramsès chuchotait, « Reste avec moi, mon amour. S'il te plaît, reste avec moi. » À l'entrée de l'hôpital, des infirmières l'aidèrent à s'installer dans un fauteuil roulant. Elle cria alors qu'une autre vague de douleur la frappait. « Vous vous débrouillez très bien » l'assura une infirmière. « Il va bien prendre soin de vous. » Les heures passèrent comme un flou. Ramsès fit les 100 pas anxieusement devant la salle d'accouchement jusqu'à ce qu'une infirmière l'appelle. Esther était allongée sur le lit, le front couvert de sueur, le souffle court mais déterminé. « Ramsès » chuchota-t-elle en cherchant sa main. Il la tint fermement, les larmes aux yeux. « Je suis là. Je ne vais nulle part. » Le médecin lui demanda de pousser, et Esther rassembla une force qu'elle ne soupçonnait pas.
Après une lutte intense, un cri remplit la pièce, suivi d'un second. Des jumeaux, annonça le médecin. Un garçon et une fille. Esther éclata en sanglots de soulagement et de joie. Ramsay tomba à genoux près du lit, submergé. Tu l'as fait, chuchota Théil. Tu as amené notre monde entier dans cette pièce. Esther sourit faiblement, murmurant. Nous l'avons fait. Leurs bébés furent placés dans ses bras, minuscules, chauds, parfaits, et à cet instant, chaque douleur endurée sembla lointaine, effacée par le miracle qu'elle tenait maintenant. La chambre rayonnait de chaleur alors qu'Esther berçait les jumeaux nouveau-nés contre sa poitrine. Le garçon dormait paisiblement, ses petits doigts serrés fort, tandis que la fille gémissait doucement jusqu'à ce qu'Esther fredonne une douce berceuse. Ramsay regardait avec émerveillement, des larmes coulant sur ses joues. « Je n'arrive pas à croire qu'ils sont à nous, » murmura-t-il. Esther leva les yeux vers lui avec un sourire fatigué. « Ils sont parfaits. » Il s'assit près d'elle, déposant un baiser sur son front. « Tu as été si forte, Esther. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Elle gloussa doucement, ajustant la couverture sur les jumeaux. « Je crois qu'il voulait prouver quelque chose. » Ramsay essuya ses yeux. « Il voulait te montrer que tu les as portés avec courage, que tout ce que tu as souffert n'était pas pour rien. » Les yeux d'Esther s'embuèrent à nouveau. Elle caressa doucement la joue de sa fille. « Je veux juste qu'ils connaissent l'amour, seulement l'amour. » Tout au long de la nuit, les infirmières entrèrent et sortirent, louant la résilience d'Esther et la santé des bébés. Chaque fois que Ramsay se présentait comme le père fier, il ne pouvait cacher son excitation. Il envoya des photos à des amis proches, mais évita d'envoyer quoi que ce soit à sa famille. Esther remarqua son hésitation et chuchota, « Ils n'ont pas besoin de savoir pour l'instant. » Ramsay hocha la tête, « Pas avant que je décide comment. » Quand les jumeaux furent enfin endormis dans leur berceau, Ramsay passa son bras autour d'Esther. « Merci, » chuchota Théil. Elle fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi ?» Il expira profondément. « Pour avoir survécu à tout ce que la vie t'a infligé. Pour m'avoir donné cette famille. Pour m'avoir permis d'être meilleur. » Esther posa sa tête sur son épaule. « On est meilleurs ensemble. » Alors que les bébés respiraient doucement en arrière-plan, Ramsay sentit une paix dont il ignorait avoir besoin, une paix qui balayait toute trace des ombres passées. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle se répande au-delà des murs de l'hôpital. Une infirmière ignorant les tensions familiales posta nonchalamment un commentaire de félicitations sous l'une des photos d'un collègue de Ramsay. Pauline le vit en premier. Elle était assise dans son salon quand son téléphone vibra avec une notification. Félicitations à Ramsay et Esther pour l'arrivée saine et sauve de leurs jumeaux. Les yeux de Pauline s'écarquillèrent. Des jumeaux, chuchota-t-elle en se levant brusquement. Elle se précipita vers la chambre d'Anna, lui montrant le poste. Anna halta. Il ne nous l'a pas dit. Comment a-t-il pu? Jérémie fit irruption dans le couloir après avoir entendu leurs voix élevées. C'est impossible. Il ne peut pas nous exclure comme ça. Pauline secoua la tête, incrédule. Nous sommes sa famille. Nous méritons d'être là. Sans hésitation, elle rassembla ses filles. On va à l'hôpital tout de suite. Anna attrapa un sac cadeau. Jérémie arrangea des fleurs, et Pauline enroula un châle autour de ses épaules. Il ne nous refusera pas l'accès, déclara-t-elle. Le trajet vers l'hôpital fut rempli d'un optimisme forcé. Peut-être qu'il a juste oublié d'appeler, suggéra Jérémie faiblement. Anna hocha la tête. Oui, peut-être qu'il était juste débordé. Pauline, cependant, sentait un malaise lui serrer la poitrine. Quoi qu'il arrive, nous devons rester calmes, dit-elle. Nous sommes ici en tant que sa famille. Quand elles arrivèrent, Pauline marcha vers l'accueil, annonçant fièrement « Nous sommes ici pour voir mon fils et sa femme. » La réceptionniste vérifia la liste. « Chambre 214, dit-elle. Pauline sourit triomphalement et se dirigea vers le couloir, ses filles sur ses talons. Mais alors qu'elles approchaient de la chambre, la porte s'ouvrit et Ramsay sortit, tenant une petite couverture de bébé. L'expression de son regard les arrêta net. Le sourire confiant de Pauline s'effaça. Anna chuchota, « Pourquoi il nous regarde comme ça ?» Jérémie serra nerveusement le bouquet. Elle n'était pas préparée à la tempête qui attendait dans le regard de Ramsay. Ramsay ferma doucement la porte de la chambre d'hôpital derrière lui avant de s'avancer complètement dans le couloir.
Quand ses yeux croisèrent sa mère et ses sœurs, quelque chose de froid et de méconnaissable traversa son visage. Pauline essaya de sourire. « Ramsay, mon fils. » Il leva la main brusquement. « Ne commence pas. » Anna cligna rapidement des yeux. « On est venu voir les bébés, » balbutia-t-elle. Jérémie tendit le bouquet d'une main tremblante. Ramsay ne lui accorda même pas un regard. « Faites demi-tour, dit-il, la voix basse et tranchante. Pauline fronça les sourcils, offensée. « Quoi ? Après tout ce que vous avez fait à Esther, vous pensez pouvoir entrer et tenir les bébés ?» Anna s'avança prudemment. « Ramsay, on est la famille. » « La famille ne tourmente pas une femme enceinte, » riposta Théil. « La famille ne se moque pas de sa douleur. La famille n'enregistre pas son humiliation. » Les yeux de Jérémie se remplirent de larmes. « On a fait des erreurs, mais... » « Des erreurs ?» Sa voix se brisa sous la fureur. « Vous avez mis sa vie en danger. Vous vous êtes moqué d'elle quand elle avait besoin de protection. » Pauline ouvrit la bouche pour parler, mais Ramsay fit un pas de plus, les yeux brûlants. « Écoutez attentivement, dit-il, la voix glaciale. Vous ne vous approcherez plus jamais d'Esther, et vous ne toucherez jamais mes enfants. » Pauline haleta comme si elle avait été frappée. « Ramsay, comment oses-tu ? » « Comment j'ose » claqua Théil. « Vous avez brisé ma confiance, vous avez brisé mon foyer. Vous avez brisé l'esprit de ma femme. » Anna chuchota, mais on est venu s'excuser. Ramsay secoua lentement la tête. Certaines blessures n'acceptent pas d'excuses. Il prit une autre inspiration, se calmant. « Rentrez chez vous, laissez-nous tranquilles. C'est la dernière fois que nous avons cette conversation. » Le visage de Pauline se décomposa, mais Ramsay se détourna avant qu'elle ne puisse répondre. Il ouvrit la porte de la chambre d'Esther, entra et la referma fermement, laissant Pauline et ses filles debout dans le couloir, stupéfaites, rejetées et forcées d'affronter les conséquences de leur cruauté. 3 semaines après la rencontre dramatique à l'hôpital, Esther et Ramsay emménagèrent dans leur nouvelle maison à Pretoria. La maison était calme, remplie de lumière naturelle qui se déversait par de grandes fenêtres. Une lumière qui semblait nettoyer chaque ombre qu'Esther portait du passé. Alors que les déménageurs installaient les meubles, Esther se tenait dans la chambre d'enfant, plaçant doucement les jumeaux dans leur berceau. Elle sourit doucement, les regardant dormir côte à côte. Ramsay apparut derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille. « Tu aimes » chuchota Théil. Elle hocha la tête. « Je m'y sens en sécurité. » Il embrassa doucement sa joue. « C'est tout ce que je voulais. » Dans le salon, Esther déballa ses outils de bijouterie et installa son nouvel espace de travail près de la fenêtre. Pour la première fois depuis la pause de son activité, elle sentit l'excitation remuer dans sa poitrine. Ramsay la regardait travailler avec admiration. « Les gens aux États-Unis et ici en Afrique du Sud vont adorer tes créations, dit-il. Esther rit légèrement. « Laisse-moi commencer doucement. » Au fil des jours, la vie prit un rythme paisible. Ramsay travaillait à distance depuis son bureau à domicile, venant voir Esther et les bébés régulièrement. Il s'arrêtait souvent pour aider à changer une couche ou bercer l'un des jumeaux pour l'endormir. Un après-midi, alors qu'Esther emballait ses premières nouvelles commandes de bijoux, Ramsay entra en tenant leur fils. « Regarde » dit-il fièrement. « Le petit assistant de papa. » Esther sourit chaleureusement. « Il est déjà utile. » Ramsay s'assit à côté d'elle. « Je ne veux plus jamais que tu te sentes seule. » Esther posa doucement sa main sur la sienne. « On construit quelque chose de beau maintenant. » Leur journée était remplie de joie tranquille, de tétées matinales, de promenades du soir avec les jumeaux, de rires qui résonnaient doucement dans la maison. La paix qu'ils avaient créée ressemblait à un cadeau qu'aucun d'eux ne tenait pour acquis. Bien que les cicatrices du passé persistassent, elles ne définissaient plus la vie d'Esther. Elle vivait enfin dans un foyer où sa voix comptait. Sa présence était chérie, et son avenir semblait radieux. Un soir paisible, Esther était assise dans la chambre d'enfant, berçant doucement les jumeaux tandis qu'une douce berceuse jouait en fond. La pièce brillait de la chaleur dorée du soleil couchant, projetant un doux halo autour d'elle. Ramsay se tenait silencieusement dans l'encadrement de la porte, la regardant avec une tendresse qu'il ne pouvait mettre en mots. Elle leva les yeux et sourit. « Ils dorment enfin » chuchota-t-elle. Il entra lentement, s'asseyant à côté d'elle sur le sol.
Ils dorment mieux quand tu les tiens, dit-il doucement. Elle gloussa légèrement. Ils connaissent les battements de cœur de leur mère. Ramsès tendit la main et caressa la minuscule main de sa fille. Ils savent que leur mère est forte, chuchota Théil. Les yeux d'Esther brillèrent. Forte, parce que j'ai survécu. Ramsès secoua la tête. Forte, parce que tu les as protégés même quand tu étais en train de te briser. Après avoir placé les jumeaux soigneusement dans leur berceau, Esther s'appuya contre Ramsès, posant sa tête sur son épaule. Il enroula son bras fermement autour d'elle, comme pour l'ancrer à la sécurité qu'elle méritait depuis longtemps. Je ne cesse de rejouer ce jour-là, dit-il calmement. Le jour où je suis rentré tôt, le jour où je t'ai vu souffrir. Esther posa sa main sur la sienne. C'est derrière nous, chuchota Théel. On guérit. Ramsès se tourna vers elle, la voix épaisse d'émotion. Je t'ai fait une promesse ce jour-là, murmura-t-il. Elle le regarda avec curiosité. Quelle promesse? Il respira profondément. Que tu ne porterais plus jamais rien de lourd. Pas un seau, pas un fardeau, pas une douleur. Pas tant que je serai en vie. Le cœur d'Esther se gonfla. Elle prit son visage dans ses mains. Nous portons la vie ensemble maintenant, chuchota Théel. Alors que les jumeaux dormaient paisiblement à côté d'eux, Ramsès embrassa doucement son front. Pour toujours, Esther, dit-il, tu es protégée. Toujours. Voici le verset biblique, Psaume 34, verset 18, version Louis II, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ce verset reflète la souffrance silencieuse d'Esther et la protection de Dieu sur elle, même lorsqu'elle ne pouvait pas parler pour elle-même. Morale de l'histoire, le véritable amour protège, écoute et défend ce qui est juste. Le silence ne doit jamais être confondu avec de la faiblesse, et personne ne mérite de souffrir dans un endroit où il devrait se sentir en sécurité. La famille ne se définit pas seulement par le sang, mais par ceux qui vous traitent avec bonté, respect et compassion. Prière de clôture, Père Céleste, merci pour la force que tu donnes dans les moments de silence, et le courage que tu procures dans les temps de souffrance. Nous prions pour des foyers remplis de paix, d'amour et de protection. Apprends-nous à nous honorer les uns les autres, à parler avec sagesse et à nous opposer fermement à la cruauté. Que ta présence garde chaque famille, guérisse chaque cœur blessé et nous guide vers des vies débordantes de grâce. Au nom de Jésus, Amen. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti dès que nous sortirons nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.